Ce petit symbole mystérieux gravé dans la pierre à travers les continents intrigue archéologues et historiens. Des sacs identiques ont été retrouvés dans l'ancienne Sumer entre les mains d'individus considérés comme des précurseurs de la civilisation. Présents sur des sites antiques allant de Göbekli Tepe en Turquie au palais assyrien, en passant par les temples mésoaméricains et les légendes maoris, il apparaît de manière récurrente. Ces sculptures en forme de sac à main se retrouvent dans des gravures anciennes du monde entier. De forme simple, une bourse rectangulaire à anse incurvée, elles sont gravées, peintes et tissées dans des cultures séparées par le temps et l'espace. Comment expliquer leur présence universelle? S'agit-il d'un objet courant ou d'une signification plus profonde? Les chercheurs avancent de nombreuses théories allant des contenants rituels aux symboles cosmiques. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de ce sac à main ancestral, révélant des mystères qui traversent l'histoire et l'espace. Le motif du sac à main à Göbekli Tepe, une énigme vieille de 1301. Göbekli Tepe est un Tshinsensei, l'un des plus anciens complexes de temples construits par l'homme, datant de plus de 1301. Situé dans le sud-est de la Turquie, ce site antique présente d'imposants piliers en forme de T, ornés de sculptures d'animaux de serpents et d'étranges figures anthropomorphes. Au milieu de ces décorations complexes, un détail curieux passe facilement inaperçu des groupes de petits symboles en forme de sac à main sculptés côte à côte sur plusieurs piliers. Ces formes sont simples, une base rectangulaire surmontée d'une anse incurvée, mais leur présence est saisissante. Contrairement aux images dominantes d'animaux sauvages et de dieux, ces minuscules pochettes sont discrètes, presque invisibles, et pourtant elles apparaissent à maintes reprises. Quelle signification peut bien avoir un symbole aussi modeste dans un lieu si monumental? Les bâtisseurs de Göbekli Tepe étaient probablement des chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas encore développé l'agriculture. Pourtant, ils ont créé un site qui remet en question nos idées sur les humains préhistoriques et leurs capacités symboliques. La forme de ces pochettes semble avoir revêtu une signification qui dépassait leur simple usage quotidien. Leur emplacement à côté d'animaux comme des sangliers et des vautours suggère que ces bourses s'inscrivaient dans un récit spirituel ou rituel plus vaste. Elles pourraient représenter des contenants pour des objets sacrés, des symboles de statut social ou des réceptacles symboliques porteurs d'un pouvoir invisible. Quel que soit leur usage, ces sculptures en forme de sac à main à Göbekli Tepe nous invitent à reconsidérer la profondeur et la complexité d'un langage symbolique ancien, bien plus ancien qu'on ne l'imaginait. Les bas-reliefs sacrés d'Assyrie, le sac rituel et sa signification. Des milliers d'années après Göbekli Tepe, au cœur de l'ancienne Assyrie, des bas-reliefs en pierre finement travaillée révèlent une remarquable persistance du motif du sac à main. Ces bas-reliefs découverts dans des palais comme ceux de Ninive représentent des figures ailées, souvent appelées génies, tenant deux objets distincts, un petit seau dans une main et un cône pointu dans l'autre. Ces objets présentent une forte ressemblance avec les formes de sacs à main sculptés des millénaires auparavant, mais ils sont clairement devenus des outils rituels. On pense que le cône est une pomme de pin ou la fleur mâle du palmier dattier utilisée par les anciens agriculteurs pour répandre le pollen sur leur culture. Le seau en cuir en métal ou en tissu contenait probablement de l'eau bénite ou du pollen. Ensemble, les génies trempaient le cône dans le seau et répandaient son contenu sur les personnes, les arbres ou les objets lors de cérémonies de purification. Ces rituels n'étaient pas seulement pratiques, mais revêtaient une signification symbolique liée à la fertilité, à la purification et à la grâce divine. L'aspersion de pollen ou d'eau bénite représentait à la fois une purification spirituelle
et la promotion de la vie et de la croissance. Cette fonction sacrée transforme ces récipients semblables à des sacs à main en puissants emblèmes de renouveau cosmique et agricole. Leur présence récurrente dans les lieux de pouvoir, les salles du trône et les temples souligne leur importance. L'usage qu'en faisaient les Assyriens montre comment un simple sac ou récipient a évolué en un symbole religieux profond, unissant les mondes physiques et spirituels par le biais de rites. Le sac à main en Mésoamérique, symbole partagé ou simple coïncidence, loin du Proche-Orient ancien dans les jungles tropicales du sud du Mexique, des civilisations anciennes comme les Olmèques puis les Mayas ont laissé derrière elles d'impressionnantes sculptures sur pierre et une architecture monumentale. Parmi leurs œuvres d'art figurent des figures humaines tenant des objets ressemblant à des bourses dont la forme rappelle celle des sacs à main découverts en Assyrie et à Göbekli Tepe. Ces images, datant d'environ 1200 à 400 avant J.C., montrent des personnages avançant à grandes enjambées, une petite bourse rectangulaire pendant à une main. La ressemblance est frappante, d'autant plus qu'aucun contact ni échange culturel n'a été constaté entre ces peuples éloignés. Les formes des sacs à main en Mésoamérique pouvaient avoir servi de contenants pratiques ou de symboles de statut social, mais leur présence soulève des questions fascinantes. Ces deux civilisations pourtant sans lien de parenté auraient-elles pu parvenir indépendamment au même symbole, ou bien cette forme recèle-t-elle une signification plus profonde, voire universelle? Les cultures olmèques et mayas imprégnaient souvent leur art d'une dimension spirituelle associant les objets aux mythes et au pouvoir. Le sac à main pouvait ainsi représenter un objet rituel, un vase sacré ou un symbole d'autorité. La présence généralisée de cette même forme suggère que le sac à main était peut-être plus qu'un simple objet du quotidien. Il pouvait revêtir une profonde symbolique transcendant l'espace et le temps. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'un lien avec un savoir ancestral perdu, la persistance du sac à main continue d'intriguer les historiens et d'alimenter le mystère qui entoure cette icône énigmatique. Légende maori et les trois paniers, un symbolisme au-delà de la pierre. En voyageant vers les îles lointaines de Nouvelle-Zélande, nous découvrons les riches traditions orales du peuple maori. Leur légende raconte l'histoire d'un héros qui s'aventure au royaume des dieux et revient avec trois paniers débordant de savoir sacré. Ces paniers contiennent des instructions sur la manière de cultiver la terre, de lire les étoiles et de construire des pirogues. Des compétences essentielles à la survie et à la prospérité. Étonnamment, la forme de ces paniers, qu'ils soient sculptés dans le bois ou tissés en lin, ressemble fortement au symbole de bourse sculpté dans la pierre à Göbekli Tepe, à des milliers de kilomètres de là. Contrairement aux sculptures de pierre figées d'autres cultures, les paniers maoris s'inscrivent dans des récits transmis de génération en génération, incarnant la transmission de la sagesse divine et du savoir pratique. La similitude de forme entre ces cultures si différentes suggère que la bourse pourrait représenter un symbole universel de connaissance de sagesse et de lien entre le terrestre et le divin. Les paniers servent de réceptacle non seulement pour des objets matériels, mais aussi pour des dons immatériels, des idées, des enseignements et un patrimoine culturel. Cet archétype du contenant porteur de savoir sacré répond à un profond désir humain de symboliser la préservation et le partage des trésors les plus précieux de la vie. La tradition maori enrichit ainsi notre compréhension du motif du sac à main, révélant la richesse de ses significations bien au-delà de sa simple forme physique. Hiéroglyphes égyptiens, sac, autel ou tente. Dans l'Égypte antique, où l'écriture était un art à part entière, les hiéroglyphes véhiculaient des significations grâce à de minuscules images détaillées. Parmi ces symboles, l'un ressemble étrangement à un petit sac à main à anse incurvée.
Souvent traduit par « sac » ou « offrande à l'autel », ce glyphe apparaît fréquemment à côté du nom des pharaons ou inséré dans des cartouches sur les murs des temples. Parfois, elle est accrochée à la ceinture d'un prêtre, ce qui laisse supposer qu'elle pouvait contenir des objets sacrés, comme de l'encens, ou des outils rituels. Cependant, certains chercheurs avancent que ce symbole pourrait représenter plus qu'une simple bourse. Ils suggèrent qu'il s'agirait d'une tente miniature ou d'un autel portatif. La partie supérieure incurvée du glyphe pourrait évoquer les poteaux d'une tente, tandis que sa base plate représenterait des étoffes ou des peaux drapées sur l'armature. Cette interprétation relie la forme du sac à main aux habitations nomades, telles que les tipis d'Amérique du Nord ou les yourtes d'Asie centrale, réduisant un abri sacré à une icône de la taille d'un doigt. Dès lors, le hiéroglyphe du sac à main devient un puissant symbole de la demeure du divin, un espace sacré et portatif que les prêtres emportaient avec eux. Cette ambiguïté contribue au mystère du sac à main, démontrant comment une forme simple peut incarner à la fois le pratique et le spirituel, le quotidien et l'extraordinaire. Dans la culture égyptienne, elle illustre la superposition des significations des symboles qui évoluent au fil du temps et des lieux. Et pour commencer comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela nous aide énormément à diffuser cette vidéo. Merci. Théorie du sens du rituel de la magie et du vase sacré, les sculptures sur sacs à main découvertes dans les cultures anciennes ont inspiré de nombreuses théories sur leur signification. Une hypothèse courante est que ces sachets servaient de récipients pour des poudres médicinales, des poussières magiques ou des herbes aux propriétés psychotropes utilisées lors de rituels. En Assyrie, le seau et le cône étaient probablement utilisés lors de cérémonies de purification par aspersion d'eau bénite ou de pollen pour purifier et bénir. De tels actes symbolisaient la fertilité et le renouveau essentiel dans les sociétés agraires tributaires des cycles agricoles. En Mésoamérique, des formes de bourses similaires pouvaient représenter des contenants rituels ou des emblèmes d'autorité. Parallèlement, le panier maori symbolisait la sagesse divine, un don des dieux qui transformait la vie de leur peuple. Ces interprétations diverses montrent comment le motif du sac à main a transcendé son usage pratique pour devenir un réceptacle sacré, porteur d'un pouvoir intangible, de savoir de guérison ou de protection. Certains érudits considèrent le sac à main comme un symbole cosmique représentant l'union de la terre et du ciel, les mondes matériels et spirituels réunis en une seule image. D'autres soutiennent qu'il s'agissait d'un signe de statut social ou d'un gage porté par des figures sacerdotales ou des êtres divins. Ce qui rend ces théories convaincantes, c'est l'apparition récurrente du sac à main dans des contextes rituels mythiques et cérémoniels plutôt que dans la vie quotidienne. Les variations observées à travers le temps et l'espace suggèrent que le sac à main n'était pas qu'un simple contenant, mais un symbole puissant riche de sens, porteur des mystères de la vie autant que d'objets matériels. La théorie du symbole cosmique, l'union de la Terre et du ciel en une seule forme. Une interprétation fascinante du motif du sac à main nous vient de Richard Scranton, expert en symboles, qui a identifié une récurrence dans les cultures anciennes quant à la manière dont les formes représentent des idées. Il a fait remarquer que les formes rondes ou courbes symbolisent souvent l'intangible, l'esprit, le ciel et l'invisible, tandis que les formes carrées ou angulaires représentent le monde matériel, la terre, les outils et les structures. Le sac à main, avec son ouverture semi-circulaire, reposant sur une base carrée, réunit ces deux opposés en une seule icône. Cette combinaison pourrait représenter l'union de la terre et du ciel, des mondes tangibles et intangibles que les humains expérimentent au quotidien. Contrairement à un simple cercle ou carré la forme d'une bourse,
évoque un réceptacle, un contenant qui renferme et relie deux mondes. Dans les sociétés anciennes, les sacs étaient des outils pratiques servant à transporter des semences des offrandes pour les cérémonies ou des objets sacrés. En concrétisant ce concept cosmique sous la forme d'une bourse familière, les peuples anciens ont créé un symbole puissant exprimant l'équilibre entre les forces visibles et invisibles de la vie. Cette théorie explique l'apparition indépendante de formes de sacs similaires à travers le monde. Nul besoin de voyage ni de route commerciale. Une simple expérience humaine partagée suffit. Chacun contemple la voûte céleste et ressent la terre en dessous. Le sac à main devient un symbole universel pour représenter le monde entier. La terre sous le ciel unie en un seul symbole, qui invite au respect et à la compréhension. Voyage dans le temps et technologie ancienne. Les idées les plus extravagantes. Parmi les théories les plus controversées concernant les sculptures de sacs à main anciens figurent celles relatives au voyage dans le temps et à des technologies avancées disparues. Ces sacs ressemblent souvent à des portefeuilles et des cabas modernes, objets qui n'existaient pas il y a des milliers d'années. Outre ces symboles, certaines sculptures anciennes semblent représenter des personnages tenant des objets ressemblant à des téléphones portables portant des casques ou même manipulant ce qui semble être des ordinateurs portables ou des combinaisons spatiales. Ces images énigmatiques alimentent les spéculations selon lesquelles les peuples anciens auraient pu rencontrer des visiteurs venus du futur ou des civilisations avancées disparues. Ces sacs à main pourraient-ils être des outils, des dispositifs ou des réceptacles de connaissances et de pouvoir qui dépassent notre entendement? Peut-être contenaient-ils des piles énergétiques, des batteries rituelles ou d'autres technologies aujourd'hui disparues. Certains chercheurs évoquent des représentations de bobines de foudre ou d'arbres électriques dans l'art mésopotamien, suggérant l'existence d'un réseau énergétique oublié, alimenté par ces mystérieux dispositifs dissimulés dans des sacs à main. Alors que les chercheurs traditionnels rejetaient ces idées comme marginales, la récurrence du motif du sac à main dans des cultures lointaines nous invite à reconsidérer notre compréhension de l'histoire humaine. Ces symboles pourraient être des indices révélant une histoire plus profonde et plus étrange, où le temps se brouille, la technologie se perd et l'art ancien recèle des secrets qui ne demandent qu'à être dévoilés. Qu'elles se relèvent du réel ou de la fiction, ces théories ajoutent une dimension fascinante au mystère du sac à main, nous poussant à explorer des perspectives insoupçonnées. Graham Hancock, écrivain et explorateur renommé, remet en question la vision traditionnelle de l'histoire en proposant l'existence d'une civilisation avancée bien antérieure à celle que nous étudions aujourd'hui. Il suggère que le symbole du sac à main marque la présence des détenteurs du savoir de cette culture disparue, souvent appelée les Sept Sages. Selon les mythes de l'ancienne Mésopotamie, ces sages seraient arrivés après une catastrophe mondiale, à une époque où les humains vivaient à l'état sauvage et non civilisé. Ils ont enseigné aux premiers peuples les compétences essentielles telles que l'écriture, le droit, l'agriculture et l'artisanat, jetant ainsi les bases de la civilisation. Hancock souligne que sur de nombreuses tablettes d'argile et sculptures anciennes, ces sages sont représentés tenant la même petite bourse. Selon sa théorie, cette bourse symbolise le savoir secret et les outils qu'ils transportaient, véritables trousses à outils qui ont permis de reconstruire la société après une catastrophe. Cette idée rejoint les légendes du déluge à travers le monde, comme l'histoire de l'Arche de Noé, suggérant que les survivants ont préservé un savoir précieux lors de ces événements cataclysmiques.
Si la théorie de Hancock est juste, le sac à main devient plus qu'un simple symbole artistique, il est la signature de ceux qui ont impulsé le progrès humain sur tous les continents. Ce symbole recèle un message caché, un emblème porté par les maîtres antiques qui diffusaient le savoir. Que l'on adhère ou non aux idées de Hancock, son interprétation nous invite à approfondir notre compréhension de ces sculptures en imaginant une histoire plus riche et plus complexe que celle présentée dans les manuels scolaires. Dans l'art mésopotamien, cette forme de sac à main représente souvent deux outils rituels, un seau et un cône, tenus par des génies ailés. Le cône, probablement une pomme de pin ou une fleur de palmier dattier, était trempé dans un seau contenant de l'eau bénite ou du pollen. Lors des cérémonies, le génie aspergeait le mélange pour purifier les personnes, les objets ou les arbres, symbolisant la purification et la fertilité. Ces rituels reliaient les humains au divin et assuraient un renouveau essentiel à la survie de la société. Le seau et le cône étaient des instruments sacrés, bien plus que de simples récipients. Leur présence dans les palais et les temples souligne leur importance pour maintenir la faveur divine et l'ordre social. Comprendre ce contexte rituel enrichit notre appréciation du motif du sac à main comme symbole complexe faisant le lien entre la vie quotidienne et la spiritualité. Ces sculptures antiques sur sacs à main sont bien plus que de simples images. Elles ouvrent des fenêtres sur des univers spirituels culturels et peut-être même technologiques disparus. Qu'il s'agisse d'outils rituels d'icônes cosmiques ou de témoignages d'une sagesse oubliée, elles interpellent notre compréhension. Chaque pochette nous invite à regarder au-delà des apparences, à explorer les liens qui se tissent à travers le temps et l'espace. La prochaine fois que vous apercevrez ce symbole gravé dans la pierre, souvenez-vous qu'il recèle peut-être des secrets du passé. À votre avis, que représentent ces anciens sacs à main? Partagez vos réflexions et participez à cette quête pour percer l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire.